Saluons tous encore ce matin au nom de Jésus. Nous allons ce matin lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 23 et le verset 30. Et là, nous allons parler de l'Église, extension du corps glorifié de Jésus. L'Église, extension du corps glorifié de Jésus. Et avant cela, je voudrais attirer l'attention des gens sur toujours l'enseignement du temple de Jérusalem. Qui devrait être construit sous Jérobabel. Cléra. Voilà, sous Jérobabel, pendant son règne. Voilà. Et vous savez, nous disions que c'est Cyrus qui a autorisé la construction. Et après, il y a un autre roi qui s'appelle Artaxerxes, qui, voyez mon micro, qui avait arrêté la construction. Et après, un autre est venu du nom de Darius. Et c'est lui qui a permis la reprise. Bon, les travaux ont été repris et lui, il a encouragé de continuer. Pour ceux-là qui aiment vérifier les choses, dans la Bible, quand on prêche, ils aiment vérifier. Il y a des gens qui ne vérifient pas. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment vérifier. Je vous avais parlé d'Esdras, un scribe qui était en service encore dans la captivité. Et il avait été autorisé aussi à aller là-bas pour enseigner la loi. En ce temps, le temple était construit, terminé. Et le roi qui l'a... Je dis bien le temple était terminé. Sous qui? Esdras? Et je vais parler de, comment on appelle, Darius. Mais vous allez voir que c'est Artaxerxes qui va dire à Esdras d'aller enseigner la loi. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça dans la Bible. Ne lisez pas, c'est ça le problème. Comprenez? Artaxerxes qui était venu avant Esdras. Après, on voit qu'après Artaxerxes va dire à Esdras d'aller enseigner la loi. La raison est qu'il y a eu deux Artaxerxes. Artaxerxes premier, c'est lui qui a empêché la construction. Après, Darius est venu encore un autre empereur portant le nom d'Artaxerxes, mais deux. C'est lui qui a dit à Esdras d'aller maintenant enseigner la loi. Donc si je ne parle pas clairement pour ceux qui examinent, ils vont dire le bishop là, il ne connaît pas la Bible. Béni soit le Seigneur. Ok, donc c'était la clarification. Alors, allons avec le thème du jour.
Éphésiens chapitre 23, verset 30. Éphèse mugan saba verset bi saba. Je pense qu'on a déjà lu ça. On n'a pas encore lu. On a lu Anya kala. 23. Personne ne m'a parlé. 5, 23. Je demande si on a déjà lu ça. Ok. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Maintenant le verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est-à-dire du corps de Christ. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, le chapitre, le verset 44, qu'il y a un corps animal et il y a aussi un corps spirituel. Le corps animal, c'est celui avec lequel l'on naît biologiquement. Le corps dans lequel tu es présentement, c'est le corps animal. C'est-à-dire la chair. Mais la Bible dit qu'il y a un corps, une autre chair, mais qui est spirituelle. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous fait la différence entre, ou nous révèle ces deux corps. Jésus était aussi, quand il naissait, il est né avec un corps animal comme ton corps. Et après ou à sa résurrection, quand le Saint-Esprit a revivifié son corps dans le tombeau, il est sorti avec un corps qui a aussi les os, le sang, la chair. C'est pourquoi il a dit aux disciples, à Thomas, de venir voir. J'ai les os, je ne suis pas un esprit. Non, ça c'est quand il a apparu aux disciples sur la mer. Il a dit, regardez-moi, il y a la chair, il y a les os, je suis un homme. Mais ce corps-là est différent du corps avec lequel on l'a enterré. Parce qu'il y a eu une transformation dans le tombeau. Amen. Amen. Il est sorti avec un corps tangible. Mais la Bible dit que cela vient du spirituel. Ce corps vient du spirituel. Alléluia. Donc, Jésus a eu à porter ces deux corps. Ce même apôtre nous dit dans Éphésiens 5, 23 que l'Église est le corps du Christ. Amen. Amen. Donc quand nous disons que Jésus a eu deux corps, et qu'on dit Jésus est le corps du Christ, l'Église est le corps de Christ. De quel corps s'agit-il maintenant? Est-ce que c'est le corps avant qu'il ne soit glorifié, avant qu'il ne meure, ou bien c'est le corps après qu'il soit ressuscité? Vous savez, avant que Jésus ne meure, tous ceux qui suivaient Jésus là n'étaient pas unis à lui. Ils le suivaient, ils recevaient son enseignement, ils le croyaient en lui, mais ils n'étaient pas unis à lui. Est-ce qu'on comprend ça? C'est après sa résurrection, quand le Saint-Esprit est descendu sur chacun, c'est ce jour qu'il y a eu union d'un même corps avec Jésus. Avec donc vous comprenez? Ce qui veut dire que l'Église aujourd'hui est le même corps avec le corps glorifié de Jésus. Le corps glorifié de Jésus. On doit en être fier. Alléluia. Tu es lié au corps glorifié de Jésus. Même si toi, ton corps physique est encore animal,
mais c'est influencé avec le corps glorifié de Jésus. na Krista farisugu nɔrɔ dara min kan ale de b'a ɲɛ minɛ Alléluia. k'ala taanu Ce qui veut dire que l'Église, min kɔrɔ ko église où chaque fils de Dieu walima ala denkɛ bɛɛ kelen kelen devrait connaître cette gloire tu ka ɲi ka o nɔrɔ dɔn du Christ glorifié. Krista nɔrɔ dara min kan Parce qu'il est écrit katuguni a sɛbɛnna dans Romains chapitre 8, Romɛkanw sura 8 le verset 28 verset 28 et le verset 30. verset 30 Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, ko a kɔnna ka minnu dɔn ceux qu'il a connus d'avance, Ah, ceux qu'on a- que Dieu a connus d'avance, ala kɔnna ka minnu dɔn c'est-à-dire avant la fondation du monde, Dieu connaissait déjà des gens. yanni diɲɛ ka daminɛ ala tun bɛ mɔgɔw dɔn Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. o ye ni a ye o ɲɛsin walisa o ka kɛ a denkɛ Il boɲɔgɔnko les a ye prédestinés à ressembler à son Fils. a kɔnna k'o labɛn u ka bɔ a denkɛ Quel ye Fils? Le Fils o glorifié. ye nin denkɛ juma denkɛ min nɔrɔ dara a kan Vous voyez ça? a Et ɲɛbɔra ceux qu'il a prédestinés, a kɔnna ka minnu labɛn il les a aussi appelés. a fana ye o wele C'est pourquoi quand le temps est venu, on t'a appelé. o de y'a to waati sera o y'i wele Amen. amen Et ceux qu'il a appelés, les Aïe. mêmes qu'il a appelés là, a ye mɔgɔ kelen minnu il wele les a aussi justifiés. a ye dɔ di u ma Il a ôté d'eux toute condamnation. a ye jalakilisifa bɛɛ bɔ u Il kan a ôté de tout péché. jurumu bɛɛ lajɛlen a y'o bɔ u kan Et ceux qu'il a a justifiés, ye dɔ di minnu il ma les a aussi glorifiés. a ye nɔrɔ da u fana kan Glorifiés à l'image de son Fils. nɔrɔ dara kan ka tɛmɛ i n'a fɔ a denkɛ bi cogoya min na Glorifiés à l'image du Fils o ye ressuscité nɔrɔ dara o kan i n'a fɔ denkɛ min kununa ka nɔrɔ ɲɔgɔn dans la gloire. nɔrɔ la Amen. amen L'Église Église ou le chrétien walima chrétien est lié au corps glorifié de a Jésus-Christ. siri do Krista farisogo kan min nɔrɔ dara a Parce qu'on kan dit qu'on t'a, après ta justification, on t'a déjà glorifié. ko u ye jo di ma ka ban k'u ye nɔrɔ da i kan Mais pourquoi cette gloire ne se manifeste pas? nka mun y'a to o nɔrɔ ti C'est à waliyara cause de ton inconscience. i ka ye ko i t'a kalama Amen. amen Si tu n'es, tant que tu ne seras pas conscient tuma o tuma n'i ma bɔ a kalama que tu es lié au corps glorifié de Jésus, k'i siri do Krista farisogo que kan Dieu nɔrɔ t'a dara min kan glorifié en te liant au corps glorifié de ko Jésus, ala ye nɔrɔ da i kan k'i siri Krista farisogo nɔrɔ la tu ne verras pas cette gloire i tɛna o nɔrɔ ye apparaître, se manifester. i tɛna waliyali ye Béni soit le o Seigneur. b'a ka da matigi kan Alors, pourquoi l'Église est encore sous le joug de la honte et de l'ignominie, mun kama egilizi bi sɔrɔ maloya ani mafiyɛli ka jour au kɔrɔ lieu d'être sous le joug de la gloire du Christ glorifié? yanni an ka kɛ Krista ka nɔrɔ kɔnɔ C'est ce que je viens vous dire, n y'o fɔ aw ye c'est pas ignorance. dɔnbaliya lo Sinon, vous êtes déjà lié à quelqu'un de glorifié. a sirilen do mɔgɔ la min nɔrɔ dara a kan Amen. amen Je ne peux pas être lié à quelqu'un de glorifié ne tɛ se ka siri et mɔgɔ la subir nɔrɔ dara encore min la kan. honte. hali bi ka maloya ye Non. ayi Dis ça à ton frère. a Je ne peux pas balima être lié à quelqu'un de glorifié et subir encore la honte. siri mɔgɔ la nɔrɔ dara min kan hali bi ka to maloya la Je ne peux pas être lié à la famille du président et être encore misérable. ne tɛ se ka siri Paraître président misérable. hali bi Non. ka kɛ ɲɛnibatɔ ye C'est la même chose. a bɛɛ kelen L'ignorance fait dɔnbaliya de l'église ce qu'elle est aujourd'hui. a bɛ egilizi bɛ cogo min na bi dɔnbaliya lo y'a kɛ ten Allons au petit 1. an bɛ taa jɔyɔrɔden kelen na C'est-à-dire la première partie de cet enseignement. nin kalan ka fan fɔlɔ Les deux corps de Jésus, yesu farisogo fila temple de Dieu le Père céleste. o ye ne sankolola fa ka batoso Les deux corps de Jésus, yesu farisogo fila temple du Père céleste. sankolola fa ka batoso Petit 1. a fitini Son corps animal avec lequel il est né. a bangira ni farisogo bigalama min ye C'est ça nous voulons voir. an bɛ fɛ k'o lo ye Dans Jean chapitre 2,
Yohana sura 2 le verset 19, verset 19. Jésus disait, Yesu tumba fora. détruisez ce temple Aye ni batoso halaki. et je le relèverai en 3 jours. Nebna na siako ka wuli tile saba. Il s'agissait de son corps animal. Atunyesin be a farsogo bigala Il parlait à ses détracteurs, tumbe kumana a nembaga ofe. tuez mon corps. Aye ne farsogo faga. Mon corps que vous voyez là, Anyab ne farm tuez-le, aya faga. détruisez-le Aya halaki. à la croix. Gwengwe jirikan. Et vous allez voir Abna ye. qu'en 3 jours, Tile saba. je vais le reconstituer. Nebna siako ka jo. C'est-à-dire détruisez ce temple. Aye ni batoso. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu, oui ou non? Oui, ni Détruisez ce temple. Aye ni batoso halaki. Nous sommes en train de parler de la gloire du temple, non? Ambe kumana batoso ka norokola. Il dit détruisez mon premier temple là. Ouais, ne ka batoso folo ni halaki. Et je vais le reconstituer. Je Ne na vais siako ka le jo. ressusciter. Nebna C'est-à-dire kuno. je vais le reconstituer. Ressusciter, c'est reconstituer. Nebna akunu mina kenyon kan. Et quand ça va sortir dans sa gloire deuxième là, vous allez être étonnés. Ni anana bo aka noro flana na abna kabakoya. Gloire au Seigneur. Noro kada matigi kan. Donc, Jésus parlait du fait qu'on allait le tuer. On va tuer son corps, détruire son premier temple Yesu tumi kumana ka eko obna farsogo faga kaka batoso folo halaki. et qui va être reconstitué dans la gloire. Ale mimina siako ka labe noro kono. Alléluia. Alatanu. Le corps de Jésus, Yesu le farsogo. corps animal qu'il portait, Farsogo bigala mami tuma fe. c'est le même corps que tu as. Ibe of ni o farsogo kili noyi. Le corps que Jésus avait avant de mourir là. Yani Il Yesu n'y a kasa. rien de différent de ton corps que tu as aujourd'hui. Yani Yesu kasa farsogo min tuma fe anita ni franfasi asitara. Alléluia. Alatanu. Ce corps-là aussi était constitué de la poussière de la terre. O farsogo fana tukera dugma kolon buguriye. Qu'est-ce qui a formé le corps de Jésus? Une Yesu farsogo dlan. C'est le sein de sa maman. Oye abamso kono yi. Amen. Amen. C'est le sein de sa maman. Abamso kono lu. Donc, il était aussi de la poussière. Ça, c'était la poussière. Fana tukera buguriye. C'est pourquoi il avait soif, il avait faim. O de ato minoko tumba mine kongo tumba mine. Comprenez? Aya Il avait famu. tout ça là, le corps souffrait ça. Nin bɛɛ lajɛlen a farisogo tun bɛ tɔɔrɔ o Parce que o la. c'était faible. A tun barika ka dɔgɔ. Ce corps-là aussi était faible. O farisogo fana tun barika ka dɔgɔ. Et c'est pourquoi, à sa mort, O de y'a to a il a satuma. été sémé, méprisable, il a été enterré, corps méprisable, sans force. O ye a su dɔn farisogo mafiyali fanga taara. Selon 1 Corinthiens 15, 48, 43 plutôt, 1 Corinthiens 15, Ka 43. kɛ ni korɛntikanw fɔlɔ 15 verset Où 40 Paul dit que saba. le corps est sémé, le premier corps est sémé méprisable, Ni Paul ko farisogo fɔlɔ o y'a dan mafiyali la. infirme, c'est-à-dire sans force. Fanga foyi taara. Voilà, donc le corps de Jésus aussi était ensemencé dans le sol comme tout autre corps humain Yesu sans force. farisogo fana o tun y'a su dɔn dugu makolon kɛ n'a fɔ farisogo bɛɛ fanga tun taara. Petit B, B fitinin. nous allons parler de son corps spirituel après sa résurrection. An bɛna kuma a nina farisogo ko la a kunuli kɔ. Selon 1 Corinthiens, Ka kɛ- parlant de son corps spirituel après sa résurrection, Ka kuma nina farisogo ko la a kununi kɔ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 43, Ni korɛntikanw kitabu fɔlɔ sura 15 verset 43. nous parle du corps ressuscité. A bɛ kuma an fɛ farisogo min kununa ko Là, il la. est dit, il est ressuscité glorieux. Ko a kununa nɔrɔ la. C'est-à-dire, le corps est ressuscité glorieux Farisogo kununa nɔrɔ la. et plein de force, Fa no fangara. sans infirmité. O ye ni barikantanya foyi taara. Quand on dit infirmité, N'o ko c'est barikantanya. défaut d'énergie, sans défaut d'énergie, O ye ni a barika bɛɛ sans dafalen don. défaut de vie. dans le corps. Ɲɛnamaya dafani b'a la. Amen. Amen. Quand il y a un déficit de vie dans le corps, on parle d'infirmité. Ni ɲɛnamaya ma dafa farisogo kɔnɔ o b'a fɔ a barikantan don. Donc, on dit, il ressuscite glorieux, Ko a kununa nɔrɔ la. plein de force, Fa no ni fanga ye. qui veut dire sans défaut d'énergie. A b'a yira k'a fɔ ko a barika dafalen don a la. Alléluia. Ala t'an nu.
Parlant du corps glorifié. ka kuma farisogo nɔrɔ dara min kan. Le corps glorifié, c'est-à-dire le corps ressuscité. Lorsque le corps est ressuscité. tuma min farisogo kunu na. Amen. Même Amen. quand toi tu vas ressusciter ton corps là, ce que ça va devenir là, c'est ce qu'on veut expliquer. Ni e nana kunu farisogo bɛna kɛ min ye an bɛ fɛ k'o On lo va ɲɛfɔ. expliquer ça dans le corps glorifié de Jésus. An bɛna ɲɛfɔ Kirisa farisogo nɔrɔ dara Est-ce qu'on min se kan. comprend un peu toujours? yala an bɛ ɲɔgɔn faamu na. Parlant du corps glorifié, ka kuma farisogo nɔrɔ dara min kan. le corps glorifié est plein d'énergie. o nin nɔrɔ dara farisogo min Plein kan de a fara vie. ni barika ye a fa ni ɲɛnamaya ye. Comprenez? a y'a faamu. Et il y a 3 types de vie ɲɛnamaya sifa 3 bɛ yen. dans le corps glorifié. 3 types de force, 3 types d'énergie dans un corps ressuscité. farisogo min kununa barika sifa 3 bɛ sɔrɔ a la. Alléluia. ala tanu. 3 types de vie. ɲɛnamaya sifa 3. La première vie, la première énergie qui se trouve dans un corps ressuscité, farisogo min kununa fanga fɔlɔ min bɛ sɔrɔ a la. c'est l'énergie du Saint-Esprit. o ye ni senu ka sebaya ye. Parce que dans le corps glorifié habite le Saint-Esprit. farisogo nɔrɔ dara min kan ni senu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Et la Bible nous dit, kita b'a fɔ an ye. c'est l'Esprit qui vivifie. ko ni no bɛ ɲɛnamaya di. L'Esprit donne la vie. Ni bɛ L'Esprit donne ɲɛnamaya l'énergie. di. ni bɛ fanga Est-ce que vous di. comprenez ça? yala b'o faamu. Un corps glorieux, quand Jésus est ressuscité là, maa min ye son sukunu corps na là, a farisogo avec lequel il est ressuscité là, kununa ni il min y ye. avait la vie de l'Esprit de Dieu o dedans. ye ni ala ka ni ka ɲɛnamaya tun b'a kɔnɔ. Alléluia. ala tanu. Et regardez, a y'a je vais filɛ. vous dire quelque chose de simple. n bɛna fɛn nɔgɔman dɔ fɔ Quand aw ye. quelqu'un construit une maison ni mɔgɔ ye so dɔ jɔ. et personne n'habite dedans, mɔgɔ si t'a si c'est kɔnɔ. une maison en banco là, ni bɔgɔ bolo. personne n'habite dedans mɔgɔ si t'a kɔnɔ. pendant 1 an, san 2 kelen ans, 2. qu'est-ce qui se passe? mun de bɛ kɛ. Hein? Naturellement, la maison, qu'est-ce qui se passe? mun de bɛ kɛ o so kɔnɔ. Ça se détruit. o ye ni a Oui ou bɛ non? halaki. Mais si quelqu'un est dedans, nka ni mɔgɔ b'a kɔnɔ. même s'il ne fait pas des retouches, hali ni a tɛ a dilan. vous n'avez pas remarqué? Ah, ma S'il est kɔlɔsi. dedans, même s'il ne fait pas des retouches, n'a b'a kɔnɔ hali a tɛ fɛnw la dilan maison kɔnɔ. demeure. o so bɛ to yen. Ça demeure. a bɛ to yen. Oui ou non? tiɲɛ wa nkalon. Pourquoi? mun na. Parce qu'il y a une influence. o ye ni L'homme mɔgɔ qui est bɛ- dedans- mɔgɔ min b'a kɔnɔ. De lui, son influence, ale kɔnɔ ani ɲɛsimani dɔ bɛ bɔ. Une Fanga, énergie. barika dɔ bɛ bɔ. une force fanga dɔ. invisible min t'i ye. qui soutient cette maison. min bɛ o so dɛmɛ. Amen. amen. Si l'homme naturel, ni mɔgɔ. il n'est pas seulement naturel parce qu'il est aussi esprit, vous a voyez, ma kɛ farisogo dama a kɛra ni peut ye. dégager ces choses-là, ni o sɛbɛn bɛ se ka bɔ a la. c'est pas lorsque le Saint-Esprit a tɛ ko ni ni est senu dans un corps, bɛ farisogo dɔ kɔnɔ. le corps ne sera pas rempli de vie. o farisogo tɛna a Quand tɛna le fa ɲɛma ye. Saint-Esprit est dans un corps, ni farisogo bɛ ni bɛ farisogo il min kɔnɔ. influence a bɛ cette ɲɛsɛmɛ maison. o so la. Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fa min na. Et la maison tient ferme. ani o so bɛ jɔ. Parce qu'il y a une vie qui sort de l'Esprit de Dieu et qui soutient. ɲɛnamaya dɔ bɛ bɔ ala ka ni na k'a dɛmɛ. Malgré que toi tu es dans ce corps animal, a ye ko e bɛ o farisogo bigalama Tu as qui en kɔnɔ. toi? jɔn de b'i le kɔnɔ. Saint-Esprit, Ni c'est son lui. influence, a ka en ɲɛsɛmɛ principe, A devrait tiɲɛna. garder ton corps dans la vitalité. a ka ɲi k'i farisogo bana barika kɔnɔ. ɲɛnamaya la. Amen. amen. Comme le corps glorifié. Vous savez, quand même, quand tu seras le corps glorifié, ce qui va maintenir toujours ce corps glorifié, hein, pour ne pas mourir, pour ne pas être détruit, la présence du Saint-Esprit en lui. ni nɔrɔ dara farisogo min ka fɛn bɛna to a bɛna to a tɛna tiɲɛ a tɛna sa ka ye ko ni senu b'a kɔnɔ. Dès dɛ. maintenant, il faut commencer à profiter de ça parce que le Saint-Esprit est en toi. k'a bɛn ni sisan i ka Il daminɛ habite ka en nafa toi. sɔrɔ ka ye ko ni Il senu b'i la. influence. a bɛ ɲɛ sama. Quelqu'un dit Amen. ka fa min na. Deuxième type de vie, ɲɛnamaya sifa filanan. dans le corps glorifié. farisogo nɔrɔ dara min kan. Alléluia. ala t'an. Même quand Jésus est ressuscité, il fallait qu'il continue à manger. Hein. yesu il mangeait. kunna a tun bɛ dumuni kɛ. Oui ou non? Tiens, ouais, Jésus Carlo. mangeait quand il est parti trouver les disciples là au bord des eaux. Il dit, petits enfants, vous n'avez rien à manger? tuma min na i kalandenw sɔrɔ. Ils ont mangé kɔrɔjara, ensemble. a ko denmisɛn dumuni t'a fɛ u ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. On mange la nourriture naturelle pourquoi? u ye dumuni kɛ. Soutenir le corps. jango i farisogo kana sa. Oui ou non? tiɲɛ wa nkalon. C'est ça. olo. Donc, deuxième type de vie, ɲɛnamaya sifa dans filanan. le corps, même dans le corps glorifié, hali farisogo min nɔrɔ dara a kan. il s'agit de la vie ou de l'énergie que les aliments donnent au corps humain. a ɲɛsinin bɛ
fanga ɲɛnamaya fanga ma min dumuni b'a di farisogo ma. La vie que les aliments naturels, le sucre, les céréales, les fruits et tous ces trucs-là produisent la vie. O ye nin ye yiriden an bɛ dumuni min kɛ ani fɛn o fɛn an b'a dumuni a bɛ ɲɛnamaya lo di. Là, on parle de glucides. Là, o bɛ kuma glucide ko la. On parle de protéines. O bɛ protéine ko fɔ. De lipides. Ça, c'est les trois éléments de la vie naturelle. O kɛra adamaden farisogo ka ɲɛnamaya ye. Comprenez ça? A y'a faamu. Ça aide à maintenir le corps physique. Même quand vous serez ressuscité là, vous serez obligé de manger. Parce que vous aurez besoin encore de glucides, de lipides et de protéines. Je vous donne des secrets, des mystères. Dans l'arbre de la vie là, il y avait tout dedans, il y avait les protéines dedans. Ce que le poisson donne là, c'est dedans. Ce que la céréale donne là, c'est dedans. Ce que les fruits donnent là, c'est dedans. Ce que la graisse des animaux donne, c'est dedans. C'était dans le même arbre. C'était un arbre mystérieux. Parce que dans le jardin de l'autre côté là, dans le jardin de la Nouvelle Jérusalem là, l'arbre là sera là. Quelqu'un dit amen. Troisième type de vie d'énergie qui maintient le corps humain, c'est l'énergie de la parole de Dieu. Ta parole est esprit et vie. Donc, il faut enlever esprit là-bas. Ta parole est quoi? Vie. Ta parole donne la vie. Béni soit le Seigneur. Vous allez dire que la vie que la parole donne, c'est la vie à l'esprit et c'est la vie à l'âme. Parce qu'on va dire que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. C'est pas ça. C'est une nourriture spirituelle, mais je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu que vous entendez est la nourriture de votre esprit et de votre âme. Alléluia. Mais elle travaille au-delà de l'esprit et de l'âme. Elle ne donne pas seulement la vie à ton âme et à ton esprit, mais elle donne aussi la vie à ton corps. Elle va au-delà de l'esprit et de l'âme. Elle va au-delà de ça. Proverbe chapitre 3, le verset 8. Il dit que la parole de Dieu rafraîchit les eaux. Et ça fait quoi aux muscles? Ça travaille dans les muscles. La parole de Dieu travaille dans les os et travaille dans les muscles. Est-ce que l'esprit a des os? L'esprit a de la chair, mais on dit la parole de Dieu, le commandement de Dieu rafraîchit les os. Quand tu l'entends par tes oreilles, ça rentre dans ton esprit, ça va dans ton âme, et quand ça quitte là-bas, ça va dans ta chair et dans tes os. Faire quoi là-bas? Déposer la vie. Rafraîchir tes os et donne la santé aux muscles. La santé, c'est quoi? La santé, c'est quand c'est tous ces trois éléments, les glucides et quoi sont là. Quand ça manque, tu es malade, oui ou non? Donc ça dépose quoi? Ça dépose protéines. Quelqu'un dit amen. La parole que vous entendez dépose en vous de la protéine qui ne vient pas des aliments naturels. Mais ça devient naturel dans le corps. Quel miracle, quelqu'un dit amen. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Elle a de la vie. Hein?
La parole de Dieu a la vie pour l'âme et l'esprit. C'est pourquoi on dit elle pénètre l'âme et l'esprit. Elle nourrit l'âme et l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Elle nourrit l'esprit avec de bonnes pensées positives et l'âme avec des sentiments aussi positifs. Et quand ça quitte là-bas, ça rentre dans les jointures et la moelle. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Elle cherche quoi entre les os? La parole de Dieu cherche quoi entre les os? Ça cherche quoi dans les os? La moelle cherche quoi là-bas? Qu'est-ce que la moelle fait dans le corps de l'homme? Ça produit le sang, non? Les globules rouges, les globules blancs, oui ou non? C'est ça. Elle cherche quoi dedans? La parole de Dieu cherche quoi dans ta moelle? Elle dépose la vie. Elle produit même le sang. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu produit le sang, toi. Si tu es animé, c'est ça? Animé, la parole de Dieu, tu l'écoutes, elle rentre dans ton esprit, elle continue dans ton âme, elle rentre dans ta moelle et elle produit le sang. Quelqu'un dit Amen. Les docteurs vont dire que tu n'as pas le sang. Mais la parole de Dieu, si tu l'écoutes, elle peut produire le sang en toi. Produit le sang en toi. C'est d'où les miracles, là. Et le sang là, est-ce que c'est un sang spirituel? C'est un sang quoi? Physique. Produit par quoi? Le riz? Le quoi? La parole. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit pendant que je suis en train de parler, si tu crois à ça en toi, dans ton corps, le miracle est en train de se produire. La vie qui te manque là, la parole que tu entends maintenant en train de déposer ça. Elle est en train de te guérir maintenant. Elle est en train de toucher ta moelle. Elle est déjà dans ta moelle. Je déclare qu'elle est déjà dans ta moelle. Elle est en train dans les articulations. Amen. Amen. Ton cartilage est en train d'être renouvelé. Si tu es sorti malade là, c'est pas normal. Je dis si tu es sorti malade, c'est pas normal. Car Dieu veut que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. La parole que tu entends est dans tes muscles maintenant, est dans ta chair maintenant, est dans tes os maintenant, en train de déposer la vie qu'on appelle la bonne santé. Alléluia. C'est ça que j'ai prêché avant. Prêcher, les gens écoutent sans qu'on prie pour eux. Ils sont guéris. Je parle de cet enfant que sa maman a mené en Angola, dans l'église du pasteur, notre représentant là-bas. Le pasteur n'est pas à l'église. C'est le gardien qui est là. Mais le gardien a son magnétophone posé là-bas avec la clé USB, c'est ça? Comment vous appelez? Clé USB. Qui a ces messages-là. Amen. Amen. La femme est venue et son enfant mourant dans le coma. Il dit passez. Le gardien dit assieds-toi sur le banc. Assieds-toi. Il est assis. Il a mis le truc en marche. Écoute. La femme a écouté. Quand on dit Amen, elle dit Amen. Elle ne comprend pas français, elle ne comprend pas Djoula. Mais qu'elle entend Amen, elle dit Amen. 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 Amen parce qu'elle croit à ce que le pasteur l'a dit. Ce que le pasteur l'a dit est la parole de Dieu. En disant Amen, il ouvre la porte à la parole de pénétrer dans la vie de l'enfant. Quand le message est terminé, l'enfant est revenu à la vie. L'enfant est revenu. Sans que le pasteur ne soit là.
Quelqu'un dit Amen. Dɔ ka fɔ amina. La parole de Dieu. Ala ka kuma. Très important. Nafa b'a la hali. Tu manques de sang, tu as le sang. Joli Tu dɛsɛra manques de joli bɛ globules fan. blancs, c'est en quantité maintenant. Globule blanc dɛsɛri na a fani bɛ yen. On dit Sida a détruit tes globules blancs, tout mangé, il n'y a plus de défense dans ton corps. Reçois ça au nom de Jésus. La parole que tu entends te dépose ces globules blancs. Et ces globules blancs sont tellement puissants pour dominer le virus du Sida, le virus du diabète et d'autres choses. Merci Jésus. Bien que le chrétien est encore dans un corps animal, mais l'esprit du Christ glorifié est en lui. Et la parole de vie est en lui. Quelqu'un dit Amen. Ces deux éléments sont dans ton corps non glorifié. Et c'est en toi pour permettre à ce que ton corps naturel puisse jouir de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça fait une résurrection dans tes cellules pour te permettre de jouir de la gloire, de la bonne santé. La gloire a plusieurs aspects. Hein? Même la bonne santé, c'est fait partie de la gloire. La parole de Dieu en toi. L'esprit de Dieu en toi. Même si ton corps n'est pas glorifié, mais déjà il y a cette influence dans ton corps naturel. Saisis cette opportunité et entre dans cette gloire de la vigueur. Au nom de Jésus. Grand 2, petit 2. Petit 2 qui est la deuxième partie du message. Petit 2, l'Église fait partie du corps du Christ glorifié. L'Église fait partie du corps glorifié de Christ, c'est la même chose. L'Église fait partie du corps du Christ glorifié ou du corps glorifié du Christ, c'est la même chose. Petit A. Son corps animal, son esprit et son âme sont tous dans le corps, c'est-à-dire, je vais parler du chrétien, le corps animal, l'esprit et l'âme de cet homme-là ou de ce chrétien sont tous dans le corps glorifié de Jésus. Alléluia. Considère. Tu es en Christ, oui ou non? Tu es dans le corps du Christ, oui ou non? Alors, ton esprit est dans le corps du Christ, oui ou non? Ton âme est dans le corps du Christ, oui ou non? Ton corps est où? Ton corps est où? Ne pensez pas que c'est mon esprit et mon âme qui est dans le Christ, hein, dans le corps du Christ. Même ton corps fait partie du corps du Christ. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas détruire. Ça dit ta maison fait partie de toi. Ta propre maison là fait partie de toi. C'est une partie de toi, oui ou non? Notre corps est un élément du corps de Christ. C'est pourquoi il dit que votre corps ne vous appartient plus. Mais appartient à qui? À Dieu. À Christ. Ça fait partie du corps de Christ. Béni soit le Seigneur.
Si vous comprenez ça comme ça, ni aw y'a faamu ten le diable ne va pas s'amuser avec ton corps. sutana tɛna tulonkɛ n'a farisogo ye. Ah, tu vois, mon esprit c'est pour Dieu, mon corps, mon âme c'est pour Dieu, mais le corps là, faut pas penser, faut plus penser comme ça. Dis à toi, faut plus penser comme ça. K'a fɔ ko ja ni nin kɛra ala ta ye farisogo ale ye nkalon ye kana miiri ten. Paul dit, Paul ko votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit ça, moi je le détruirai. ko a farisogo kɛra Kirista ka batoso ye mɔgɔ min y'a halaki ne fana b'a halaki. Donc ça fait partie du corps glorifié de Christ. Kɛra Kirista farisogo ye nɔrɔ dara min kan. Ou du Jésus-Christ glorifié. walima Yesu Kirista a nɔrɔ dara min kan. Éphésiens chapitre 5 verset 23. Efɛse sura 5 verset 23. Christ est le chef de l'église, Kirista kɛra église kuntigi ye. qui est son corps. min kɛra farisogo ye. Donc, l'église est le corps de Christ. Église kɛra Kirista farisogo ye. Christ est le chef de l'église, Kirista ye qui est église son kuntigi corps. ye. Verset 29. verset 29. Jamais personne n'a haï sa propre chair, abada mɔgɔ si ma a yɛrɛ farisogo kɔniya. mais la nourrit a b'a balo et en prend soin, a bɛ janto a la. comme Christ le fait pour l'église. i n'a fɔ Kirista b'a kɛra église ye. Alléluia. ala t'an nu. Parce que l'église, c'est son corps. ka tuguni église kɛra farisogo Et ye. je vous dis, l'église, c'est Église. toi, o ye ele ye. c'est moi. o ye ne ye. Et toi, c'est qui? e ye jɔn ye. Toi, c'est Et- ton corps. et farceau Toi, là. c'est ton âme. Et dialogue. Toi, c'est ton esprit. Oui ou non? i ni no. Je ne peux pas me séparer de mon corps. Moi, je fais partie. Présentement, je suis le corps du Christ, non? sisan ne kɛra Kirista Mon corps est farisogo dedans. ye. Je ne peux pas me séparer. se ka ne faran ka bɔ. Si je me sépare de ça, ni farana on ka va bɔ o la. Jésus va me demander où est le corps là? C'est Yesu pour moi. bɛna Où est mon corps ɲininka là? farisogo ni ne t'a la a Je ne peux bɛ pas me min. séparer. C'est Donc, quand c'est même. pas séparer ton corps là dans ton esprit. Dans ta pensée, ne sépare pas ton corps du corps du Christ. i ka miiriya la k'i ni farisogo tilan ka bɔ Kirista farisogo Donc, ye. Jésus est la tête. Yesu kɛra min kunkolo Jésus ye. est la tête. Yesu kɛra kunkolo ye. Il domine mon corps. a bɛ kuntigiya ta ne farisogo Il est kan. responsable de mon corps. A ye ne Il prend farisogo soin de mon kuntigi corps, ye. comme il a dit. a bɛ janto ne Est-ce que farisogo Jésus yɛrɛ prend fɔ soin de fɔlɔ l'âme sisan. seulement? Yesu prend bɛ soin de janto l'esprit ja seulement? dɔrɔn ni dɔrɔn de ye wa. Qui dit que ça, c'est seulement qui fait partie de mon o corps. dɔrɔn de kɛra ale Vous farisogo. comprenez? Il fait prendre soin aussi de quoi? Ton corps. A bɛ C'est pourquoi il dit, janto je e souhaite que farisogo ton la. corps soit en bonne santé. o de y'a to a ko ne b'a laɲini ko i farisogo ka to kɛnɛya dafani na. Changeons de mentalité. an ka miiriya yɛlɛma. C'est la mentalité ambiguë qui fait qu'on a des problèmes toujours. ni o miiriya lankolon Et b'a to ça an nous bɛ permet de gɛlɛyaw ye. livrer une partie de nous à Satan gratuitement. a b'a to an b'an farisogo fan dɔ di sutana ma gansan. Il n'y a pas alors de raison que l'église ou le chrétien ne reflète pas Christ glorifié. o la sababu si tɛ yen kerecɛn si min tɛna se ka Kirista nɔrɔ dara min kan cogo yira. Il n'y a pas de raison qu'un chrétien ne reflète pas Christ glorifié dans tout son être entier. o ye nin ye jo si taara ni kerecɛn tɛ se ka Kirista ka farisogo nɔrɔ yira a farisogo yɔrɔ bɛɛ la. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Correct. raison que la gloire de Christ ne se révèle pas o ye nin au sɔn- travers de l'être entier de l'homme. C'est ce que j'avais dit. o ye nin mɔgɔ farisogo bɛɛ kerecɛn farisogo bɛɛ kan ka Kirista farisogo nɔrɔ yira. Amen. amen. Ton corps doit refléter la gloire de Jésus. I farisogo kan ka Yesu ka Ton nɔrɔ âme doit ta. refléter sa gloire. i ja kan ka ka Ton nɔrɔ yira. esprit doit refléter sa i ka gloire. ni kan k'a ka Parce que nɔrɔ tu ta es ka un yira. miroir. Ka kɛra Ton i kɛra corps est dubalen. un miroir. I farisogo Ton kɛra esprit dubalen. est un miroir. I kɛra Ton dubalen. âme est un miroir. I kɛra Et dubalen. tous doivent refléter la gloire bɛɛ kan ka de nɔrɔ ta. Christ ressuscité, glorifié. Kirista nɔrɔ dara min kan ale min sara ka kunu. Alléluia. ala t'an nu. Ton esprit, ça commence d'abord par ton a esprit. bɛ daminɛ ni i ni ye. Premièrement, a fɔlɔ. ton esprit doit refléter la gloire du Christ glorifié. i ni ka ɲi ka Kirista nɔrɔ dara min kan ka nɔrɔ ta. ka En yira. commun, en commun. cogoya jumɛn na. Parce que dans ton esprit doit subir un renouvellement de pensée. i ka miiriya cogo ka ɲi ka lakuraya. Ton esprit, qui est le domaine de la pensée, ja min kɛra miirili yɔrɔ ye. doit être chargé ale ka ɲi ka de la yɛlɛma. pensée de Christ. ka fa ni Kirista ka miiriya La ye. pensée de Christ est glorieuse. o ye nin Kirista ka miiriya nɔrɔ b'a la. Le fait que ton ami est propre là, ka ye ko i ka fini c'est jɛlen parce don. que tu as des pensées propres. ka i ko i ka miiriya jɛlen don. Ce n'est rien d'autre. dɔ wɛrɛ tɛ. Est-ce qu'on comprend? yala an b'a faamu.
Le chrétien doit avoir quoi? chrétien kan ka mun Des sɔrɔ pensées renouvelées miiriya min lakurayara qui sont les pensées de Christ. min kɛra Krista ka miiriya Des ye pensées nobles. o ye nin ye miiri ye Quand ɲuman tes pensées sont nobles, ni i ka miiriya bi tu bonya ye vivras la noblesse i forcée. bɛna bonya ɲɛnamaya wajibiyara Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ amina Alléluia. ala t'anu Si ta pensée reflète, non, reçoit les pensées nouvelles de Christ, les pensées nobles de Christ, ton esprit sera noble. ni i ka miiriya bɛ Krista ka miiriya ɲuman bonya bɛ min na sɔrɔ ani i ka miiriya bɛna kɛ bonya miirilenw ye Deuxièmement, a filanan ton âme i ja doit refléter la gloire du Christ ressuscité, glorifié. ka Krista min kununa nɔrɔ dara kan ka nɔrɔ ta Parce que quoi? mun kama Les pensées nobles, miiriya ɲumanw alléluia, positives, min ka ɲi bonnes, min ka ɲi agréables, ani bɛ mɔgɔ bɛ sɔn min ma riches, nafolo b'a la des pensées de grandeur bonya miiriyaw affectent ton âme. ale bɛ maga i jara Comprenez? a y'a Les faamu pensées affectent ton âme. o miiriya bɛ maga i jara Et ton âme i ja reflète la gloire de Christ glorifié. Krista ka nɔrɔ ta ka yira En bon sentiment, ni miiriya ɲuman na en paix. hɛrɛ la Ton âme sera tranquille. i ja bɛna sɔrɔ hɛrɛ Ça, la c'est la gloire de Christ. o ye Krista ka nɔrɔ ye Et une âme tranquille. o ye ni i bɛ Que madani 1000 tombent à droite, 10 000 à ta gauche. wa kelen bɛ bɛn i kini fɛ wa tan i Toi, numan tu es fɛ tranquille chez toi, ile bɛ lafiya na i fɛ dans la paix. hɛrɛ kɔnɔ Dans le trouble, Nyagamini toi, tu kono. trouves la sécurité et le repos. ni min bɛ lafiya ni Ça, c'est le chrétien. Quelqu'un dit Amen. chrétien ye Ça, c'est le chrétien. o ye chrétien ye Quand un chrétien est troublé, ni chrétien ɲagamini don dans la confusion, ɲagamini kɔnɔ c'est une honte. maloya lo C'est une honte. o ye maloya ye Parce que tu n'es pas animé de pensées nobles. ka tuguni i ma fa ni miiriya ɲumanw ye Alléluia. ala t'anu Donc l'âme est glorifiée bonya bɛ da ja kan par des sentiments nobles, ka tɛmɛ bonya fɛtaw fɛ sentiments de paix, hɛrɛ fɛtaw sentiments o d'assurance. ye ni jigi Oh, b'i fɛ assurance. jigi b'i fɛ Le chrétien a l'assurance de l'avenir. chrétien bɛ ni siniɲasigi ka jigi ye Alléluia. Amen. Le chrétien a l'assurance de l'avenir. chrétien bɛ ni sini ka jigi ye Ça, c'est les pensées nobles en toi qui te donnent ça. o ye miiriya ɲumanw ye min bɛ kɔnɔ lobo d'i ma Quelqu'un qui a l'assurance, mɔgɔ min bɛ ni jigi ye c'est une âme qui reflète la gloire de Dieu. o ye La ja gloire ye de Christ. min bɛ Krista ka nɔrɔ ta Christ est rempli d'assurance. Son âme est remplie a d'assurance. ja fa don ni jigi ye Sentiment d'assurance. Oui, ni Sentiment fɛta bɛ jigi lo. d'espérance. o ye ni jigi b'a fɛ D'espérance. o ye ni jigi C'est-à-dire, ton âme i ja attend toujours des choses, des a choses, bɛ bonnes choses. tuma bɛɛ a bɛ fɛn ɲumanw lo ma Et c'est ce kɔnɔ qui crée en elle toute la joie permanente. ale le bɛ nisɔndiya dabɔ La a ye paix. tuma bɛɛ hɛrɛ Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fa min na L'espérance, Jigi. l'assurance jigi fait que le chrétien ale b'a to est chrétien toujours rempli de joie. a bɛ fa nisɔndiyara Et quelqu'un qui est rempli de joie, mɔgɔ min fara dans nisɔndiyara son a âme, ja kɔnɔ son visage devient beau. a ɲɛ bɛ cɛ ɲi Un homme vilain mɔgɔ min cɛ ka jugu qui est dans la joie, n bɛ il y a nisɔndiyara une certaine beauté qui se reflète sur son visage. o ye ni cɛ ɲi hakɛ dɔ bɛ ye a ɲɛda kan Alléluia. amen La gloire doit être manifestée sur ton corps physique. ni nɔrɔ ka ɲi ka waliya i farisogo kan Un chrétien, chrétien c'est comme je l'ai dit là. a bɛ na fɔ n y'a fɔ Quand tu as des pensées nobles, Ni bɛ quand ni tu as miiriyaw un ye esprit bonya de bɛ minɛ noblesse, ni bɛ si ni ton bonya esprit est miiriya ye noble, ni bonya b'i ka miiriya la un esprit de prince, o ye ni masaden ka miiriya un esprit royal, o ye ni masaya miiriya un esprit grand, o ye ni miiriya min ka bon rempli d'assurance. fan don ni jigi ye Ça se reflète sur ton corps. a bɛ ye i farisogo ra Alléluia. ala t'anu Ça se reflète sur ton corps. a bɛ ye i farisogo kan Il y a un frère qui
ils sont partis à la prière, ça c'est dans la semaine. Balman dɔw taara deli la a kɛra nin lɔgɔkun Il y a na. le frère qui est arrivé après là, Balman sera kɔfɛ. arrivé à la porte, comme on dépose les chaussures dehors, o bɛ samaraw bila kɛnɛ ma. les autres ont déposé les chaussures tɔw ye samaraw bila. et ils sont rentrés prier. Lui il est venu après rentrer. ale nana o kɔfɛ ka don. Après, quand il exhortait, u bɛ ladili c'est un dira. nouveau chrétien, il est converti, ça ne dépasse pas un an. danaba kura lo a Il est ici. a bɛ yan. Après, il dit aux autres sœurs et frères là, a b'a fɔ balimancɛ il balimamuso dit, mais tɔw. quand vous êtes devenus chrétiens là, n'a kɛra tout a changé, non? fɛn bɛɛ ma Tout yɛlɛma. a changé. Fɛn bɛɛ Même yɛlɛma. vos habits hali a ka finiw ont changé de couleur. a couleur yɛlɛmana. Amen. Amen. Les habits changent de couleur. finiw bɛ couleur Quand yɛlɛma. ton esprit change de couleur, i ka miiriya ye couleur yɛlɛma. tes habits vont changer de couleur. i ka finiw fana bɛna yɛlɛma. Et c'est pas tout, hein. Il dit quand je suis rentré, je regarde, est-ce que toutes les chaussures sont propres? ne donna n ye samara fila bɛɛ jɛlen Ça veut dire don. quoi? Les pieds qui les ont portés sont aussi propres. den minnu fana y'o dɔn a Quelqu'un jɛlen acclame don. le Seigneur. dɔ ka tigɛri fɔ matigi ye. Lui, cet homme-là nin cɛ a un esprit de noblesse. a bɛ ni bonya miiriya ye. Amen. amen. Le corps du chrétien glorifie, reflète la gloire. Est-ce que Jésus était sale? Son corps était sale? yala yesu farisogo Pourquoi tun ton corps est nɔgɔra. sale? munna i farisogo nɔgɔra. Le corps de Jésus était sale? a farisogo nɔgɔra. Ok. Tu es le temple de qui? i ye jɔn ka Qui bato habite en se. toi? jɔn y'a Christ le jɔn Saint. de b'i kɔnɔ Pourquoi, Christ a se nu. pourquoi tes pieds là sont si sales comme ça? Tes Mon chaussures sont fana- sales, tu ne laves pas, tu ne cires pas. i senw nɔgɔra samara nɔgɔra a ti siire. On va se chercher les pieds maintenant. an bɛna ɲɔgɔn senw yaala. Gloire au Seigneur. Oui, c'est ça. Oh, Tout cela vient de la mentalité. nin bɛɛ bɛ bɔ miiriya la. Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fa min na. Un chrétien, Chrétien. reflète la gloire du Christ par la propreté. ni a bɛ kirisa ka nɔrɔ ta ka yira ka tɛmɛ a farisogo jɛni fɛ. On n'a pas dit de porter de nouveaux habits, mais des habits propres. o m'a fɔ fini kura nka fani min jɛni don. Madame, pas des habits qu'un âne a mangé hier et puis tu as pris porter matin pour venir saboter Dieu avec. a ma kɛ fari min fali y'a ɲimi kunu i bɛna ta ka don ka na ala mafiya n'a ye. Ça c'est quelle gloire? o ye nɔrɔ jumɛn ye. Hein? Ça marche pas. ali ti ɲɛnabɔ. Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ a min na. C'est pourquoi dans le tabernacle, o de y'a to finiso il kɔnɔ. y avait une cuve, un récipient qui était posé, o ye nin minɛn dɔ tun bilani bɛ yen. destiné à la purification des sacrificateurs. o ye nin ale tun bilani bɛ yen walisa sarakalasebaa ko yɛrɛ saniya. Pour entrer dans la présence de Dieu, ka don ala sɔrɔli la. ils doivent se purifier. o ka ɲi k'o yɛrɛ saniya. Cela veut dire quoi? o kɔrɔ ye mun ye. Le sacrificateur que vous êtes, sarakalasebaa aw kɛra minnu ye. votre âme doit être glorieux, a jaw ka ɲi ka kɛ nɔrɔma votre ye. esprit a ka glorieux, ni nɔrɔma. votre corps a glorieux. farisogo ka ɲi ka kɛ nɔrɔma Parce que ye. le corps était sanctifié avant d'entrer dans la présence de farisogo Dieu. tun bɛ saniya yanni a ka don ala sɔrɔli C'est pourquoi la. vous n'avez pas tort d'être propre ce matin. o de y'a to a jo baara ka jɛ C'est pourquoi vous bi. n'avez pas tort d'être propre toujours. o ye ni a jo baara ka gwɛ tuma bɛɛ. Et votre propriété fait que les gens ont peur de venir à l'église encore. a jɛni min kɛ a y'a to mɔgɔ bɛ siran ka na église la Finalement, les tugun. gens disent que les MC là-bas, là, que c'est les quoi? C'est les riches. ko MC ra ko nafolotigi. Oui, on est riche. On On tient est nafolo. riche en pensée. an kɛra nafolotigi ye miiri hali o la. On est riche, on est noble en pensée. o ye nin bonya b'an kan ka tɛmɛ an ka Et miiriya c'est cette fɛ. noblesse qui se reflète sur notre corps physique. o bonya lo bi ye an farisogo kan. Quand quelqu'un nous regarde, il est content de nous. ni dɔ b'an filɛ a nisɔn Il bɛ voudrait diya ko la. être comme nous, mais ka kɛ i n'a fɔ an impossible. nka a tɛ se ka Si tu kɛ. veux être comme nous, viens! ni bɛ fɛ ka kɛ i n'a La fɔ parole an de i Dieu ka va na. changer ta mentalité. Allah Quand ta mentalité va changer, mon frère, ton corps va changer. Tes chaussures vont changer. Tes jupes là vont changer. Tes habits vont changer. Tes cheveux vont changer. Même la couleur de tes yeux va changer. amen. C'est ça. ala ka kuma lamɛn ala ka kuma bɛ i ka miiriya yɛlɛma i ka fini i ka fɛn bɛɛ bɛna yɛlɛma. Le même frère là, o baliman le même kelen. frère là, o baliman kelen. il partait de l'autre côté là-bas. tun bɛ taa fan wɛrɛ fɛ. C'est lui-même qui fait son témoignage. ale b'a ka seereya bɔra. C'est les gens qui nagent dans la poussière là. Ils nagent dans la poussière. mɔgɔ minnu bɛ don poussière kɔnɔ. Ils vont s'asseoir, ils lavent les pieds, ils lavent les quoi, ils lavent les yeux, ils lavent les devant et derrière. Vous voyez non? o bɛ taa o bɛ ɲa ko o bɛ yɔrɔ bɛɛ ko o bɛ kɔfɛ ɲa fɛ o b'a bɛɛ ko. Mais jusqu'à présent, hali bi si ils chantent, kasa bɛ yen.
Il ne s'agit pas de laver les nez, les yeux, les oreilles, les pieds. Et même encore dégager l'odeur nauséabonde. Caché en lavant ça mal. Quand c'est mal lavé, ça produit quoi? Tu peux t'asseoir devant l'église et puis bien laver ça? Hein? Non. Si ce n'est pas pour envenimer les choses, ça se lave bien dans la douche chez toi. Ça, faut laver chez toi à la maison. C'est ça, Dieu veut, c'est l'enseignement réel. Lave ton corps bien. C'est ce que Dieu veut dire. Même quand les enfants d'Israël le faisaient, ils étaient propres. Amen. Béni soit le Seigneur. Donc, c'est ce que je dis. Je disais, le corps animal doit être, tout notre être doit être refléter la gloire du Christ glorifié, parce que tout notre être est dans le Christ glorifié. C'est ça la mission de la MCI. Quelqu'un dit amen. La mission de la MCI, on dit mission chrétienne internationale. Ministère du Christ glorifié. C'est pas écrit ici. Hein? Voilà ça en haut. Bienvenue au ministère du Christ glorifié. En haut, en haut là. C'est ça même qui est en haut. Top. Ministère de quoi? Pas du Christ non glorifié, mais c'est le ministère de Christ quand il était ressuscité des morts. C'est que Christ est devenu quand il est ressuscité des morts. C'est pour ça que nous sommes appelés, pour amener tous les hommes et les femmes à ressembler à ce Christ glorifié. C'est pourquoi quand tu viens ici, même si on ne te parle pas, entre temps toi-même tu vas être propre. Amen. Si tu portais les habits jaunes là, orange façon, les chaussures jaunes, ça va changer. Quelqu'un dit amen. Parce que ta mentalité sera changée et toi-même, sans qu'on te parle, tu vas changer. Les pieds fendiers. Amen. Tu vas prendre soin des pieds là. Cassé là. C'est la mentalité toujours. Quand les pieds de quelqu'un se fendent et ça continue à se fendre, c'est parce que sa mentalité est fendue. Mais ici, nous avons la mission de souder votre esprit. Afin que votre vie soit soudée. B. Cette gloire de Christ glorifié est possible pour le chrétien par la connaissance de Christ lui-même. Connaissance exacte du Christ lui-même. Je reprends. Cette gloire du Christ glorifié est possible pour le chrétien par la connaissance du Christ lui-même. Amen. Christ est la science mystérieuse de Dieu, dont la révélation n'est donnée qu'à l'Église seule. Amen. Je veux que vous compreniez ça avant qu'on termine. Réveille-toi, comprends ça bien. C'est important pour toi. On va trouver le centre du message là ici. Je dis quoi? Cette gloire du Christ glorifié est possible lorsque le chrétien a la véritable connaissance du Christ. Christ en nous. C'est le Christ qui est en nous là. Est une science mystérieuse. Une connaissance. Il y a des connaissances en lui. Il y a de la science en lui. Mais c'est caché. Et
dans le monde entier, celui qui peut connaître Christ là, celui à qui le pouvoir a été donné de connaître vraiment Christ dans ses profondeurs, c'est l'Église. 1 Corinthiens chapitre 2 nous parle de cette sagesse cachée depuis les siècles et que les chefs des nations n'ont pas connu. Ils n'avaient pas connu ça. Ce Christ-là, c'est une science cachée que les gens n'ont pas connue. Christ est une science. Les gens se glorifient de la science naturelle. Mais Christ, là, la connaissance qui est en lui, là, ou la connaissance qu'il est là, ou les connaissances qui le composent là, dépasse la science naturelle, puis ça va au-delà du naturel. Alléluia. Donc, il faut le connaître. Vous savez que c'est la connaissance qui conduit à la gloire, c'est ce qu'on a dit. Okay. Ephésiens chapitre 3, verset 8. Je disais que c'est l'église, seule l'église, on a donné la connaissance de Christ. Cette grâce, Ephésiens 3, 8, cette grâce m'a été donnée, m'a été accordée d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ. Le verset 10, je reprends au verset 8, cette grâce m'a été donnée d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ, au verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes sachent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen. En Christ, il y a une sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a une sagesse infiniment variée qu'il a placée dans le Christ. Des connaissances multivariées qu'il a placées en Christ. Connaître ces connaissances-là, c'est connaître Christ. Si tu n'as pas la connaissance de ces connaissances, alors tu ne connais pas Christ. Il peut être en toi, mais tu ne le connais pas. Est-ce qu'on comprend? On se comprend un peu? Il peut être en toi, comme il est en toi, mais tant que les trésors que Dieu a déposés en lui, qui sont des richesses, qui sont des connaissances multivariées, tant que tu ne connais pas ça là, tu resteras toujours en bas. On dit c'est incompréhensible. Mais la Bible a dit ces richesses incompréhensibles qui se trouvent en Christ là, les dominations, les autorités, les principautés. Il s'agit des démons qui sont dans les lieux célestes. Eux-mêmes veulent comprendre ça. Hey! Eux-mêmes veulent comprendre quoi? Eux aussi, ils veulent de la sagesse. Ils veulent de la connaissance. Les démons, qui sont les dominations, les autorités, les principautés. Eux veulent aussi connaître. Mais ils ne peuvent pas connaître Christ. Ils ne peuvent pas connaître le mystère, les richesses mystérieuses en lui. Même le diable ne le connaît pas assez. C'est pourquoi Jésus l'a dribblé dans le désert. Il a feinté dans le désert. Vous comprenez? Et la Bible dit, les dominations là, les autorités là, dans les lieux célestes là, connaîtront ces connaissances là, connaîtront ces richesses là, au travers de l'église. Parce que c'est l'église qui va manifester ça. Et quand l'église va commencer à manifester ça, les démons vont attraper leur bouche. Les dominations vont attraper leur bouche. Les autorités, les principautés, les puissants des ténèbres vont dire, ce qu'on voulait connaître depuis longtemps, on n'a jamais connu. On sait qu'en Christ, là, il y a des choses mystérieuses qu'on ne peut pas connaître. Mais c'est l'église qui va manifester ça. Quelqu'un dit Amen. C'est toi qui dois manifester ça. Le diable va connaître ces choses-là au travers de toi. Quelqu'un dit Amen. Et cela va se faire. Je crois fermement que cela va se faire au travers de toi. Tu vas ébahir les démons. Tu vas éteindre les démons. Tu vas enseigner les démons.
Ceux qui veulent connaître depuis longtemps n'ont pas connu là, tu vas les faire connaître ça. Béni soit le Seigneur. Les démons veulent connaître ça, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Quelqu'un dit Amen. Le problème est que l'Église ignore le potentiel du Christ que Dieu a déposé en lui. Et alors que ce Christ-là, qui est en toi là, a tout ce potentiel. C'est pas que ça va, c'est en toi. Christ là est où? En toi, avec tout ce trésor. Mais tu dois apprendre à le connaître. Tu peux vivre avec une femme dans la maison, mais tu ne connais pas assez la femme. Ou avec un mari, mais tu le connais. Si tu ne le connais pas, tu as toujours des problèmes. Tu ne sais pas de quoi il est capable. C'est encore des problèmes. Vous comprenez? Ok. Donc, nous allons la troisième partie, petit 3. Mais avant d'y arriver, je vais parler un peu des parce que c'est important. Le message là-bas, voilà. On dit que Christ qui est en vous là, il est en vous avec tout ce potentiel là, de la sagesse variée. C'est du pouvoir, de la puissance variée. Et les démons recherchent ça. Les démons, quels sont ces démons-là? Ceux qui sont en haut, dans les hauteurs. Et ils sont assis là-bas pour faire quoi? Écoutez, les dominations, les autorités, les principautés sont établis pour empêcher l'homme d'être élevé dans la gloire. Comprenez ça? Alléluia. Les principautés, les dominations, les autorités sont établies par le diable. Parce que la gloire, la domination que Dieu avait donnée à l'homme, la gloire de la domination que Dieu avait donnée à Adam, alléluia, que Satan a volé là. Jésus est venu récupérer ça, mettre en la disposition de l'homme. Comprenez? L'homme peut devenir encore grand. L'homme peut être élevé en dignité. L'homme peut être élevé dans la primauté. Ça revient. Notre enseignement du premier. La primauté. L'élévation à la primauté, à la tête. Vous comprenez? Okay. Et le diable attaque ça. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il a placé ses dominations et ses autorités là pour vous empêcher, toi, d'être élevé dans la gloire de la primauté. Si quelque chose, toi, t'élever, si ton temps d'élévation s'approche, eux, ils sont là pour te rabaisser d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un dit Amen. Ils peuvent même vous rabaisser même en mettant en vous des pensées de petitesse. Ça commence comme ça. Ils influencent votre esprit. Tu ne peux jamais devenir quelque chose. On te dit tu ne peux jamais devenir quelqu'un. Parce que si tu penses que tu peux devenir quelqu'un, tu vas monter et puis tu seras au-dessus de lui. Vous comprenez ça? Donc ils sont là contre vous. Ce matin, la gloire dans laquelle Dieu voulait vous voir élevé, il veut vous voir élevé dans la gloire de la primauté. Il veut vous voir élevé dans la gloire de la domination, dans la gloire de l'autorité, dans la gloire de principauté, c'est-à-dire du pouvoir de prince. Amen. Il veut vous voir dans cette gloire. Vous devrez refléter ça dans ce monde-là. Mais il y a ces démons-là qui bloquent. Mais ils ne savent pas. En toi se trouve quelqu'un qui est la solution à ça.
Il y a quelqu'un en toi qui a la solution à ça. mɔgɔ dɔ bi kɔnɔ min kɛra fɛɛrɛ ye. Alléluia. Ala t'an nu. Ok, avant d'y arriver, An bɛna se alors yen. nous sommes au 3. Amen. Christ a Sabanana. été révélé à l'église, mais pas connu. Christ a été révélé à l'église, mais n'a pas été vraiment connu par o l'église. ye nin ye kirisa yɛrɛ yira église la nka église ma se k'a dɔn. Amen. amen. Ce que je viens de dire là, retenez ça. Ce que je viens de vous dire tout de suite là, retenez ça pour la fin du message. ne ye min fɔ sisan ni a k'a minɛ ka ɲɛ wajuli laban na. Christ a été révélé à l'église, mais pas connu. kirisa yirala église la nka église ma dɔn. Le A. a Il a été révélé par l'Esprit aux saints apôtres. o ye nin ye ka tɛmɛ nin fɛ a yirala cidenw na. C'est ce que Éphésiens nous dit. Efɛsi b'o fɔ an ye. Que Christ, le mystère caché de Dieu, Allah a ka été gundo. révélé aux saints apôtres. o ye nin ye ala ka gundo yirala cidenw na. Alléluia. ala t'an nu. Quel jour il a été révélé lon jumɛn la a yirala. aux saints apôtres? Je vais vous montrer exactement le jour. n bɛna o lon jɔnjɔn yira o Le la. jour que Jésus, Christ a été révélé aux saints apôtres. lon min na yesu kirisa yirala cidenw na. C'est le jour que Jésus a posé la question à ses disciples. lon min na yesu ye ɲininkali lase a ka kalandenw Il ma. dit, qui suis-je pour les gens? ne mɔgɔw ko ne ye jɔn ye. Qui suis-je pour les gens? Dans la mɔgɔw ko pensée ne ye des gens. jɔn ye. mɔgɔw ka miiri Quelqu'un a la. répondu parmi les disciples. cidenw On caman dit dɔw que ye tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un des prophètes. k'i kɛra kiraw dɔ ye. Vous comprenez? a y'a faamu. Les disciples le suivaient et Jésus dit, vous, maintenant c'est ce que les gens pensent de moi. Et vous pensez quoi de moi? mɔgɔw bi Vous min pensez que miiri je ne suis kɔrɔ qui? filɛ nin ye. Personne n'avait rien à dire. yesu ko a Parce bi qu'il minnu ne miiri savait la. pas u tun t'a lɔn. en réalité ce qu'il est, a tun ye min ye. qui il est réellement. Et Pierre va parler. pierre kumana. Il dit, Jésus, ko yesu tu es le Christ. i kɛra kirisa Qui ye. veut dire quoi? Mais Le comment- Fils de Dieu. ala denkɛ. Fils de Dieu veut dire quoi? ala denkɛ Dieu kɔrɔ. ala fait homme. min kɛra mɔgɔ ye. Jésus dit acclamer pour lui. yesu ka ye tigɛri fɔ a ye. C'est lui qui a eu ma révélation. ale ni ne ka yirali sɔrɔ. Alléluia. ala t'an nu. Christ a été révélé aux saints apôtres. kirisa yirala o cidenw na. Même encore aujourd'hui, Allez, la puis. révélation de Christ est... C'est parce que tu as eu la révélation de Christ que tu es venu à l'église. ka i ko i ye kirisa ka yirali sɔrɔ lo i nana Mais ne église veut la. pas dire que tu connais Christ. o t'a yira k'a fɔ i bɛ kirisa lɔn. Comprenez un peu? i b'a faamu. Alors, plus tard, kɔfɛ. après que les gens ont eu, ces apôtres, saints apôtres ont eu la révélation de Christ, Moi, la mais- révélation de Jésus-Christ, o ye nin de ye kalandenw ye yesu kirisa ka et on yirali a dit qu'il est sɔrɔ. le Christ, o y'a fɔ k'a kɛra qui veut dire kirisa le ye. Fils du Dieu vivant, min b'a yira ko qui ala veut ɲɛnama dire denkɛ. Dieu qui est venu prendre le corps. ala min nana farisogo ta. Alors plus tard, o kɔfɛ. la Bible va nous parler. kitabu bɛna kuma an fɛ. La Bible va nous dire, kitabu bɛna fɔ an ye. malgré le fait qu'ils ont eu la révélation de Christ, i k'u ye kirisa ka yirali ils sɔrɔ. n'avaient pas la connaissance parfaite de ce o Christ-là. tɛ ne o kirisa ka dɔnniya dafali Le ye. seul apôtre ciden kelen. était l'apôtre Paul, ciden paul. qui avait reçu l'intelligence tun ye hakili pour sɔrɔ. connaître k'a dɔn. et expliquer ce mystère ka o gundo ɲɛfɔ. au point que l'apôtre Pierre fo ciden piyɛ. disait ceci, a tun b'a fɔ ko. que notre frère Paul ko an balimakɛ dit paul. des choses que nous ne comprenons pas, bi des fɛnw choses fɔ incompréhensibles. an yɛrɛ tɛ min faamu. Mais Paul dit quoi? paul ko di. Dieu m'a donné l'intelligence. ale hakili di ne Il dit, ma. si vous lisez mes écrits, ni a ye ne ka sɛbɛnniw vous kalan. allez voir l'intelligence que Dieu m'a donnée. ale hakili min di ma a bɛna a ye. L'intelligence que Dieu m'a donnée au sujet de au sujet, comment dirais-je, de la connaissance de Christ. ale ye hakili min di ne ma kirisa dɔnniya ko la. C'est lui seul qui pouvait expliquer Christ. ale dɔrɔn de bɛ se ka kirisa C'est lui seul qui ɲɛfɔ. peut expliquer le potentiel qui est en lui. ale kelen tun bɛ se ka fɛn ɲuman bɛ kirisa la. ale de C'est bɛ lui se seul ka qui pouvait ɲɛfɔ. dire, en Christ, il y a ceci, il y a cela. ale tun bɛ se k'a fɔ kirisa la nin ni nin bɛ yen. Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ min na. C'est lui, il avait l'intelligence. C'est lui qui avait reçu l'intelligence. ale de tun bɛ ni hakili ye. Beaucoup de gens prêchent Christ, caman bɛ mais kirisa ils n'ont pas wajuli kɛ. l'intelligence pour révéler tout le o potentiel tɛ en ni lui. hakili ye ka fɛn ɲuman min b'a kɔnɔ k'a yira. Est-ce qu'on se comprend un peu? yala an bɛ ɲɔgɔn faamuna. De même aujourd'hui, cogo kelen na bi. une grande partie de l'Église a la révélation de Christ, de Jésus, egilizi fanba bɛ ni kirisa ka yirali ye. comme le Fils du Dieu vivant, i n'a fɔ ala denkɛ mais n'a pas les connaissances exactes de son potentiel, fɛn ɲuman min baara o tɛna dɔnniya qui jɔnjɔn ye. conduisent l'homme à la gloire. min bɛ taa ni mɔgɔ ye nɔrɔ la. Comme Paul l'a dit,
Dans Colossiens chapitre 1, le verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit, si Christ est en vous, vous pouvez vous attendre à voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. C'est ça, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en vous, vous pouvez attendre la manifestation de la gloire. Parce que Christ en vous, c'est lui-même la gloire. Et c'est lui qui va refléter cette gloire. Mais tant que tu ne vas pas connaître la gloire, les éléments de la gloire qui se trouvent en Christ, ça ne se manifestera pas. C'est la connaissance d'un élément glorieux qui se trouve en Christ qui se manifeste au travers de toi. Alléluia. C'est en connaissant cela, quand tu connais un élément de gloire du Christ qui est en toi, tu feras certainement foi en cela et tu vas voir que ça va commencer à se manifester au travers de ta personne. Les gens citent Christ en moi, Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire, mais la gloire ne se manifeste pas parce que vous ne connaissez pas les éléments de la gloire. Petit B, l'Église a besoin de connaître le Christ qui est en elle. Pour que la gloire puisse se refléter par elle. Pour que la gloire de Christ qui est en eux puisse se refléter par elle. Je reprends. L'Église a besoin de connaître le Christ qui est en elle pour que la gloire, celle du Christ bien sûr qui est en lui, puisse se refléter par cette Église-là. Alors Paul dit, Philippiens chapitre 3, le verset 10, il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Paul dit, il dit dans Colossiens, c'est Colossiens non? J'ai dit quoi? Colossiens, ce que j'ai cité là. Philippiens 3, 10. Philippiens 3, 10. Il dit que lui, il fait tout afin de connaître Christ. Hein? Il ne connaissait pas. Il avait sa révélation, mais il n'avait pas sa connaissance. Il était apôtre, mais il lui fait tout afin de connaître Christ. Et ensuite de connaître la puissance de sa résurrection. Comprenez un peu? Donc, s'il le connaissait, est-ce qu'il va dire qu'il veut connaître Christ encore? Il avait sa révélation, qu'il est le Fils du Dieu vivant, sauveur du monde. Il est venu à lui, il veut le servir, il veut le prêcher, mais il ne le connaît pas. Donc maintenant, il dit qu'il veut connaître. C'est cette soif de le connaître là qui a fait que Dieu lui a donné l'intelligence pour le connaître mieux que les autres apôtres. Amen. Amen. Il dit, je le connaîtrai et je connaîtrai aussi la puissance de sa résurrection. Ça veut dire quoi? Je connaîtrai aussi la puissance qu'il a ressuscité. Amen. Amen. Je connaîtrai la puissance qu'il a ressuscité. Si tu connais assez Christ, la puissance qu'il a ressuscité, tu connaîtras ça aussi. Quand tu connaîtras, tu vivras ça. Tu vas opérer avec ça. La puissance qu'il a ressuscité est la puissance qui est au-dessus de toute autre puissance. Aucune puissance ne peut donner la vie si ce n'est pas la puissance qui a ressuscité Jésus. Le degré de puissance qui a ressuscité Jésus là, ou qui ressuscite les morts là, c'est la plus grande puissance. Si tu connais le Christ en toi, cette puissance sera à ta disposition. Alléluia. Paul avait la révélation de Jésus, comme les autres apôtres, mais il voudrait le connaître plus profondément. Il voulait connaître les richesses incompréhensibles qui étaient en lui. Et voici ce qu'il a connu de lui. On va maintenant citer, vous montrer ce qui, quand il cherchait à connaître ce qu'il a connu de Christ qui est en lui là.
C'est ça qu'il va nous dire. Voici ce qu'il a connu de lui. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Colossiens 2, 9. C'est lui-même qui a écrit Colossiens. La première des choses qu'il a connues, il dit car en lui, Christ habite toute la plénitude de la divinité. Paul a vu que le Christ qui est en lui là, dans ce Christ là, tout ce qui fait de Dieu Dieu là, se trouve dans ce Christ là qui est en lui. Ça veut dire en Paul se trouve quoi? Toute la plénitude de Dieu. C'est la première des choses, mon frère, chrétien, pasteur, que tu dois savoir. Christ. Parce qu'en lui, en Christ là, le Christ qui est en toi là, tout ce que Dieu est là, est en lui. Et lui, il est en toi. Là où tu es assis là, il est en toi. Tout est en toi. Tu es Dieu assis comme ça. Tu as toute la divinité assise en toi. Comme ça. Et c'est pourquoi il va dire au verset 10. C'est le verset 10. Nous avons alors tout pleinement en Christ. Tout ce que tu veux là, tout ce que tu veux faire là, tout, pleinement. Il n'y a rien qui manque. Ça se trouve en Christ. Et si tu rentres en Christ, tu vas trouver ça. Si tu vas vers Christ en toi là, si tu te tournes vers ce Christ qui est en toi là, tu peux avoir tout ce que tu veux de lui. Alléluia. Et il dit au verset 10, il dit, il est le chef de toute domination. Ça, c'est ce qui est important ce matin. Il est le chef. Il a vu en Christ le chef de toute domination et de toute autorité. Quelqu'un dit Amen. Qui t'empêche d'être élevé dans la gloire? On a dit ça au début. Qui t'empêche d'être élevé dans la gloire? Les dominations, les autorités, les principautés dans les lieux célestes. Oui ou non? N'est-ce pas eux qui t'empêchent d'être élevé? Vous voyez ce qu'ils font. C'est eux qui mènent l'orgueil dans l'homme. Parce qu'on sait, ils savent que la Bible a dit, celui qui se rabaisse sera élevé. Celui qui se lève sera rabaissé. C'est eux là-bas pour t'empêcher d'être élevé à eux et au-dessus d'eux. Ils mettent l'orgueil dans les hommes. Pour que vous vous élevez, vous gonflez et que Dieu se charge lui-même de vous rabaisser. Alors que Jésus a déjà payé pour ton élévation. Quelqu'un dit Amen. Mais il est dit, en lui, Christ qui est en toi. Non, le Christ qui est en toi là. Il est le chef de quoi? Il est le chef. Au-dessus. Il domine les dominations, les autorités, les principautés. Quelqu'un dit Amen. Celui qui domine les dominations, les autorités, celui qui ne veut pas que tu sois élevé dans la primauté là, il est où? Mais présentement, il est où? Il est où? En toi. Il fait quoi en toi? Il veut se manifester par toi. Il veut manifester quoi? Il veut manifester sa domination. Il veut manifester sa chefferie. Il veut rester en toi et dominer les dominations, et dominer les autorités, et dominer les principautés au travers de toi. Quelqu'un dit Amen. Ce trésor en toi, tu ignores ça.
Quelqu'un dit amen. Celui qui domine, celui qui veut me dominer là, est déjà en moi. Il veut faire quoi? Il veut dominer ceux qui me dominent. Mais comment il peut dominer? Il faut que tu reconnaisses qu'il domine ceux qui te dominent. Et que tu le crois. Quelqu'un dit amen. Et que tu le crois. Crois-le qu'il domine. Quelqu'un dit amen. Si tu as cette foi-là, cette puissance de domination, de chef de dominateur va commencer à se manifester. Quelqu'un dit amen. Et ces démons seront rabaissés. Et toi tu vas voir que la puissance de la résurrection va t'élever. T'élever dans la gloire. T'élever dans la primauté. Quelqu'un acclame le Seigneur. Tu le vois en toi maintenant? Tu vois le dominateur en toi, le dominateur des dominateurs, le chef des princes, le chef des autorités. Tu sais qu'il est en toi. Il veut faire quoi? Il veut utiliser ton corps pour les dominer. Il veut utiliser ta bouche pour les dominer. Connais ça, crois ça, agis selon ça, réfléchis selon ça, marche selon ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Quand les démons vont te voir, ils vont te respecter. Ils vont dire, nous connaissons qui il est. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus. Et nous connaissons qui est Paul. De la manière on ne s'amuse pas avec Jésus, nous aussi on ne s'amuse pas avec Paul comme ça. Parce que Paul sait qui il est. Paul sait qui est en lui. Paul sait que le Christ qui est en Jésus là domine eux les démons. Alléluia. Et ce même Christ là est en lui Paul. C'est cette conscience de Paul là qui a fait que les démons respectent Paul. Et on les laisse passer. Quelqu'un dit amen. Ils vous laisseront passer. Quand vous allez activer ce trésor là, quand vous allez activer ça par la foi. Quelqu'un dit amen. Activez ça par la foi. Et cela va vous élever dans la gloire de la primauté. Christ en vous. Lequel Christ, le chef et dominateur, il va t'amener dans la primauté en mettant sous tes pieds toutes les fautes des ténèbres qui t'empêchent l'élévation. Béni soit le Seigneur. Et c'est pourquoi Paul va dire dans Colossiens chapitre 1, le verset 28. Il dit c'est lui que nous annonçons, Christ que nous annonçons, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu l'homme devenu parfait en Christ. Quelqu'un dit ça, amen. Par exemple, ce Christ-là qui domine. C'est un seul aspect, j'ai pris. Le Christ qui domine. Il y a plusieurs aspects. Mais aujourd'hui, je parle du Christ qui domine. Le Christ qui est le chef des dominateurs. Qui peut t'élever dans la première place. Qui peut t'amener à la tête. Qui peut t'élever dans la gloire. Qui peut te donner des postes plus élevés. Qui peut faire de toi le premier. Quelqu'un dit amen. C'est lui, je vais expliquer. Paul dit, c'est lui là que nous expliquons aux hommes. Nous l'expliquons et on instruit l'homme. On montre à l'homme comment il doit faire. Amen. Pour devenir parfait devant Dieu en Christ. Je suis en train de vous perfectionner. Le Saint-Esprit est en train de vous perfectionner pour que vous soyez comme Christ, que vous soyez comme Paul, parfait en Christ. Quelqu'un dit amen. Si la perfection est là, vous allez, ça dit, dans la perfection qui sera en vous, là, parmi ce qui va vous rendre parfait là, c'est quand vous allez savoir que le dominateur des dominateurs est en vous et qu'il est là pour agir au travers de toi. Il attend ta parole et tes actions de foi. Il dit c'est lui que nous annonçons pour amener tous les chrétiens à devenir parfaits.
Verset 29. verset mugani kononton. Il dit c'est à quoi je travaille. Nebi barake olo Je la travaille pour amener les chrétiens nebi barake kanani à chrétien être parfaits walisa ukadafa en sachant qui est Christ en eux. ka don Christ emi ola Pour que la gloire de Dieu s'opère au travers d'eux. alaka noroka wali akateme ofe Et c'est à cela aussi olalo que ce ministère a été appelé. ochi welela C'est pourquoi Dieu nous a donné l'intelligence. lay hakli dama Quelqu'un dit Amen. to ka Il famina nous a donné l'intelligence ay hakli dama afin que nous produisions des hommes parfaits en wali Christ. tanga mo dafalun ke On est en train, l'intelligence que Dieu nous a donnée, est en train de vous amener à la perfection. tarandawi dafalin yara C'est pourquoi ceux qui m'écoutent là Mimbre sont la mer. meilleurs que Kapsa. beaucoup de chrétiens ici. chrétien chamaya Oui ou non? Tiens, wa Ils sont galo. meilleurs. Kapsa. Ils sont en train d'aller dans la perfection. Ils sont en train d'aller à la ressemblance de Christ. obi tara Christ abonyogon kola Ils parlent comme Christ. kuma na fo Ils Christ commencent à parler comme Christ. Dame de Ils commencent à Kapuna parler Christ. comme Dieu. Ils commencent à agir comme Dieu. wala ko ala Ce que les autres n'osent pas faire, ils ne connaissent même pas. donc tu sais ka minke o reta long Quelqu'un dit Amen. donc ka famina C'est pour ça que Dieu nous a appelés. ala ya Il nous a donné l'intelligence pour comprendre, pour vous expliquer. ay hakli dama nga famu ka nyefo wi Afin que walisa vous fassiez passer, ça dit, vous soyez les fils ka ke dinke wi dont la gloire doit être manifestée dans ces derniers temps. mi noro ka inga wali ani wakati laban na Vous êtes les gens de la nouvelle génération. akara buruju kura mogo wi La génération que la création entière attend. oni danfen mi danf Tout le monde entier vous attend. oni danfen bela jeni ba ma kono Quand on dit na d'enfant, c'est l'humanité. La créature, c'est l'homme qui attend l'homme. mogo be aw ka wali ali ma kono Les na hommes vous attendent mogo ba ma kono na pour manifester la gloire du Christ. ka Christ ka noro wali ya Ils vous attendent aussi Uba à ma dominer kono na. et à les aider aussi à dominer. ka kuntiga ta ku deme fana ka Moi, je kuntiga vous ta aide à dominer. ne ba Vous deme allez ka aussi kuntiga aider ta les gens des autres églises à dominer. Afra mena Eux église aussi tɔw vont dɛmɛ aller ka aider kuntiga même ta. les païens à dominer. fana bɛna taa danabalu dɛmɛ ka Le kuntiga monde ta attend dana balu diɲɛ bi kɔnɔni votre kɛra domination, a ka kuntiga kɔnɔna votre gloire, a ka nɔrɔ qui va les aider eux aussi min bɛna à olu fana participer à dɛmɛ cette gloire. ka niyɔrɔ ta o Et nɔrɔ eux la aussi vont aller aider d'autres fana personnes bɛna taa tɔw à dɛmɛ participer à cette u gloire. ka niyɔrɔ ta o nɔrɔ la Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fa min na Béni soit le i Seigneur. b'a ka da matigi kan Béni soit le i Seigneur. b'a ka da matigi kan Le Seigneur nous interpelle à ça. matigi b'an wele o la Manifester la gloire par les miracles. e ni ka nɔrɔ waliya ka tɛmɛ kabakow fɛ Est-ce que tu es prêt à monter aujourd'hui? yala i labɛnna ka yɛlɛ bi Tu as connu les voies. i ye siraw dɔn Tu as connu comment i b'a dɔn cogoya tu min na peux grimper dans la gloire se ka yɛlɛ nɔrɔ la en échelon. o ye ne ka taa bonya na Amen. amen Celui qui t'empêche de grandir, là, min bɛ balila ka bonya nin tu le domines maintenant. i bɛ kuntiga ta Parce que kan tu sisan sais i b'a lɔn Que celui qui est en toi min b'i kɔnɔ les domine. i bɛ kuntiga ta o kan Va, ta opère comme ça. waliya ten Parle comme ça. kuma ten Agis comme ça. Waliya ten. Réagis comme ça. ka segin aw ka waliya Et tu ten verras la gloire i de Dieu. bɛna ala ka nɔrɔ On ye va se tenir an debout. bɛna wuli ka Et jɔ rendre grâce à Dieu. barika da ala ye Rends grâce à Dieu. barika da ala ye Pour ce potentiel que tu as découvert en toi ce matin.